Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans cette étude numéro 6 qui va traiter le titre, le changement de loi, qui va traiter l'aspect loi, commandement de Dieu. Et pour cela, nous avons avec nous pasteur Gétro Camille. Bonjour. Et pasteur Charlie Raison. Bonjour. Et bien, avant de démarrer vraiment d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Tu veux bien ? Merci Dieu notre Père pour ce temps d'étude, ce temps de partage. Et nous te prions pour qu'il soit utile et fructueux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je pense que dès qu'il s'agit de la loi de Dieu, on se pose vraiment des questions sur son origine. Et ma première question, pour entrer dans le vif du sujet, alors de quelle loi il s'agit dans le cadre de cette étude? Qui en est l'auteur? Et pourquoi elle a été donnée, cette loi? Alors, qui veut bien... Eh bien, dans la lecture que nous avons de la parole du Seigneur, il s'agit bien entendu de la loi morale. Et déjà, le simple fait de parler d'une loi, il y a déjà une problématique dans le texte. Parce que si on remonte au livre de l'Exode, il s'agit plutôt de 10 paroles qui sont données, des paroles qui font sens, des paroles pour vivre en fait, et pas spécialement une législation que Dieu donnerait pour bien vivre. Ça va vraiment de là. Il s'agit de valeurs. Donc il ne s'agit pas d'une loi comme on retrouverait la loi que nous devons respecter dans notre République française, avec un certain nombre de contraintes. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette loi ? S'il ne s'agit pas d'une loi... c'est une loi c'est une loi qui est censée nous mettre dans la direction d'un état d'esprit, par exemple. C'est pour ça que Jésus lui-même va dire « Toute la loi est accomplie au travers de 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain », pour bien montrer qu'il ne s'agit pas simplement de règles à appliquer, mais plutôt de principes à vivre. D'accord. Donc il s'agit de la loi qui a été édictée ou donnée au Mont Sinaï par Dieu. Alors, Dieu a donné cette loi. Effectivement, la question que je me pose, c'est pourquoi l'a-t-il donnée ? Parce que cette expression, la loi de Dieu, elle est à double tranchant. Elle a été utilisée, elle est toujours utilisée par des gens de différentes religions, aussi bien des chrétiens que des musulmans, que des hindous qui parlent de la loi ou des lois de leurs dieux respectifs. Et très souvent, finalement, il s'agit de quelque chose qui est instrumentalisé pour asseoir une autorité, un pouvoir, une domination sur les esprits. Or, je ne crois pas, connaissant Dieu, se révélant à la croix en Jésus-Christ, je ne crois pas que Dieu ait cherché à établir quelque forme de domination donnant sa loi, mais qu'au contraire, il a essayé d'élever l'être humain qui peut-être partait dans des travers et qui avait besoin de retrouver un cadre fonctionnel, un cadre relationnel, un cadre psychologique qui soit quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'équilibrant, quelque chose de beau, quelque chose de bon. Et par conséquent, la loi de Dieu, c'est la loi que Dieu donne pour les hommes. Donc c'est une loi à destination des hommes, pour essayer de leur donner un cadre de vie un peu plus équitable, juste, épanouissant. Oui. D'ailleurs, on pourrait penser que si le péché, qui est cette séparation entre l'homme et Dieu, n'était pas intervenu selon la Genèse, certainement la loi de Dieu, ce qu'on appelle loi, elle serait inscrite dans notre cœur. Il n'y aurait pas besoin de l'écrire sur des tables de pierre, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait une proclamation particulière pour la dire, la signifier ou la rappeler. Juste pour montrer que il est bon pour nous de considérer que Dieu n'est pas en train d'inventer une nouvelle religion en y mettant des lois et des règles, mais il veut simplement établir une relation. Et établissant cette relation, bien entendu, cette relation entre l'homme et Dieu va s'inscrire dans un cadre avec un certain nombre de principes, de valeurs rappelés dans ce que nous appelons la loi de Dieu. Donc ce sont des valeurs. Oui. Tu aimes bien ce terme de valeur plutôt que le côté stricte loi. Oui. Parce qu'il dégage une notion où il y a le respect et l'amour. La bienveillance. La bienveillance.
Il y a d'ailleurs une petite différence entre nos lois civiles et pénales et la loi morale des 10 commandements. Prenons un exemple. Elle se recoupe parfaitement, par exemple, sur des notions comme « tu ne tueras point »,« tu ne voleras point » ou « tu ne porteras point de faux témoignages ». Par contre, il y a des dimensions qui sont complètement passées à la trappe, comme le fait de ne pas convoiter. C'est vrai, en France, j'ai le droit de convoiter tant que je veux, aussi bien la voiture que la femme, que le bœuf de mon prochain, sans que personne ne me punisse, si ce n'est moi-même. Parce que finalement, quand je ne respecte pas cette loi, je me fais du mal à moi-même. Je me sanctionne moi-même. C'est d'ailleurs peut-être une des caractéristiques de la loi de Dieu. Ce n'est pas tant une loi qui va donner lieu à des sanctions et à des punitions si elle n'est pas appliquée. Par contre, ne pas l'appliquer est une sanction et est une punition en soi-même. Oui, et par rapport à ça, on peut même observer que si on se réfère aux pharisiens qui ont réussi à y voir, à voir dans ces commandements, 613 commandements. Ils en ont rajouté. Oui, mais à partir des 10, et lui, Jésus, il fera le contraire. C'est-à-dire des 10, il va arriver à 2. Toute la loi s'accomplit au travers de deux commandements. Alors ça vient tout de suite à la deuxième question. Donc finalement, ces 2 commandements, c'est une forme de grâce de Dieu pour nous. C'est de se résumer en deux principes, en 2 valeurs, Dieu et l'autre. Du coup, finalement, la grâce de Dieu, se manifester de cette manière, a aboli, ou plutôt dispense de respecter les autres commandements. On sent le traquenard. On ne peut pas dire ça, puisque s'il s'agit de valeurs, ça montre bien qu'il faut aller au-delà de la règle. Il faut aller plutôt dans les dispositions de cœur. Parce que le même qui nous invite à aimer notre Dieu de tout notre cœur, c'est aussi le même qui dira d'aimer son prochain. Et bien entendu, si j'aime mon prochain, je ne vais pas me contenter d'observer les principes tels qu'édités dans les 10 commandements en disant « ça y est, j'ai fait exactement ce que m'on demande ». Il se peut que, il est fort probable, et j'ai envie de dire que le plus souvent, Dieu attend beaucoup plus de nous. Par exemple, ce jeune homme riche qui dit « j'ai tout accompli, j'ai aimé Dieu, j'ai aimé mon prochain ». Jésus lui dit « justement, comme tu as fait tout cela, c'est encore plus simple de te dire « va et vends ce que tu possèdes ». Oui. Et il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans cette somme, cette synthèse que Jésus fait en parlant de ces 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Ce qui me fascine assez, c'est qu'il n'y a rien que nous puissions faire par stricte volonté et par pure volonté. Autant je peux ne pas tuer, autant je peux ne pas voler par la force de ma volonté, autant aimer mon prochain, autant aimer mon Dieu, ça ne se force pas. C'est pas quelque chose de naturel. C'est une disposition de cœur. C'est une disposition de cœur. Et alors l'idée, la voilà, c'est que l'ensemble de la loi se synthétise dans 2 choses que personne ne peut forcer. Par conséquent, à aucun moment l'observance de quelques points de la loi, mais là évidemment je parle non pas de la forme, mais du fond de la loi, à aucun moment l'observance de la loi ne peut être le fruit de notre performance et de notre propre puissance intellectuelle et spirituelle. On peut venir à ce changement naturel, on peut venir à apprécier le fond de la loi, éventuellement partant d'une contrainte extérieure, mais cette contrainte extérieure, à aucun moment, elle ne doit être l'objectif en soi-même. Supposons que mon frère Charlie m'ait fait du mal, que je doive me retenir pour ne pas aller discrètement rayer sa voiture pour me venger, c'est une contrainte extérieure. C'est mieux que de ne pas avoir de contrainte du tout, sauf pour le carrossier qui se serait réjoui de facturer grassement Charlie. Mais partant de cette contrainte extérieure, je dois avoir conscience qu'il faut que je progresse, que j'avance avec le Christ, que je médite sa loi, que je m'en repaisse, que j'approfondisse pour en arriver graduellement à être transformé de l'intérieur, de telle manière que j'accueille mon frère, quel qu'il soit. On ne se pose plus de questions, ça devient quelque chose de totalement spontané. Plus on vit cette relation avec Dieu, plus on est capable d'observer la loi sans s'en rendre compte. D'une certaine manière, on peut dire cela. On peut dire cela, puisque si c'est juste une règle,
Je prends un exemple. J'affectionne beaucoup la vitesse. Deux questions. Est-ce que je vais réguler ma vitesse parce qu'il y a un radar, ou est-ce que je vais réguler ma vitesse parce que j'ai bien compris que je mets ma vie et celle des autres en danger? Une très belle illustration. Donc cela montre bien que lorsque Dieu nous donne des principes et des valeurs, c'est pas simplement pour s'assurer que nous avons bien obéi au commandement, c'est aussi pour voir si notre cœur a été transformé, et lorsque le cœur est transformé, les dispositions vont beaucoup plus loin que le fait d'avoir observé ceci, d'avoir fait cela. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous trouvons ce texte de 1 Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Effectivement. Mais oui. Alors, pourquoi, au sein de nos églises ou de notre communauté adventiste, on se concentre essentiellement sur le 4e commandement comme étant celui qui est porté au nu et qui est à ne pas négliger, et surtout pourquoi nous avons du mal à accepter les autres chrétiens qui ne respectent pas forcément ce jour. Alors, ce changement de jour et le fait que ça soit si important pour nous, comment on peut se l'expliquer aujourd'hui ? Il peut y avoir de bonnes et de mauvaises raisons à cela. Peut-être, juste avant de venir très spécifiquement sur le sabbat, je voudrais ajouter un dernier texte sur la loi. Dans Hébreux 10, versets 1 et 2, en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé les offrandes parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Alors, j'aime beaucoup ce texte parce que dans l'Ancien Testament, vous avez un temps particulièrement fort de la loi, temps crucial pour le peuple d'Israël, c'est le jour des expiations, le Yom Kippourim, le jour pendant lequel tous les péchés du peuple vont être pardonnés. Et chaque année, le sang des boucs, des agneaux, des taureaux, tout cela est répandu sans aucun effet ontologique, nous dit la parole de Dieu, sans aucun effet. Parce qu'ils étaient des signifiants qui pointaient vers un signifié. Et ce signifié devait s'accompagner et susciter une repentance profonde, un changement de mentalité, ce que les Juifs appellent une teshuva, c'est-à-dire un retour sur soi-même pour repartir dans la bonne direction. Et ce qui est extrêmement clair, c'est que l'observance stricte de la loi, y compris de la loi la plus sacrée, la loi sacrificielle, qui pointe vers ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers, à savoir Jésus, cette observance-là n'a aucune espèce de pouvoir en soi-même. Aucun. Par conséquent, c'est vraiment dans cette dimension relationnelle que Charlie a pointée, qui me semble absolument fondamentale, de la loi, que se trouve le sens profond de la loi. Et pourquoi est-ce que le rédacteur de l'Épître aux Hébreux insiste là-dessus ? Parce qu'une tendance très humaine, c'est de mettre l'emphase sur ce qu'on fait de bien, que les autres ne font pas de préférence, puis on en tire une forme de petite glorification personnelle et de satisfaction. On va mettre beaucoup l'accent, par exemple, nous et les adventistes, et il y a de bonnes raisons pour le sabbat, il y a aussi de mauvaises raisons. Une des mauvaises raisons, c'est de mettre l'accent pour pouvoir s'affirmer comme étant bon par contraste avec les autres, qui, eux, n'observent pas la loi de Dieu. Oui. Et disons que si on doit, avant de répondre à ta question, si on doit aller dans ce sens-là, admettons que le postulat que l'on pose, c'est que la bonne Église, c'est celle qui garde le sabbat. C'est parfait. Sauf que dans la Bible, nous trouvons aussi cette déclaration que celui qui pêche contre, quel que soit le commandement, annule les autres. Sous-entendu que vu que nous péchons en dehors du 4e sur les autres, nous ne sommes pas mieux que les autres églises. C'est bien de se rappeler ça, effectivement. Donc oui, nous portons nous le 4e commandement, mais tous les autres sont aussi indispensables et essentiels comme repères de valeurs et d'amour pour Dieu, pour l'autre. Oui, on peut peut-être également, ça c'est vraiment une question qui mérite d'être approfondie, on peut juste quand même rappeler le contexte dans lequel également l'Église adventiste naît. Elle naît dans un contexte où tout le monde est chrétien. Oui. Tout le monde est chrétien. Donc on ne va pas dire connaissez Jésus-Christ, soyez influencés par l'Esprit Saint. Tout le monde croit déjà en Jésus-Christ. C'est l'Amérique du 19e siècle. Ce n'est pas une Amérique à moitié athée, complètement. Tout le monde est chrétien. Et donc chacun est également dans une démarche qui va lui permettre de justifier sa propre existence. Je ne suis pas en train de dire que le sabbat n'est pas important,
de nombreuses personnes dans l'Église adventiste sacrifient par rapport à la notion de fidélité à Dieu. Ça a son importance et ça a sa beauté. Ça ne devrait pas avoir son importance ni sa beauté pour pouvoir se placer au-dessus des autres. Surtout pas, et encore moins pour les juger, ni les condamner a priori. Et donc ce changement de loi qui fait qu'une partie des chrétiens observe le sabbat et l'autre partie observe un autre jour, comment s'est-il expliqué en fait dans l'histoire ? Il y a plusieurs éléments. Alors pour répondre à ta question, on a un certain nombre d'éléments historiques, mais on va aussi prendre en compte des éléments plutôt eschatologiques. Mais si on revient aux éléments historiques, il faut savoir qu'après l'ascension, les apôtres ont continué à garder le sabbat, à avoir comme jour d'adoration le sabbat. J'en veux pour preuve l'apôtre Paul qui prêchait dans les synagogues et quand on dit synagogue, j'entends bien les synagogues où on retrouvait des chrétiens, on retrouvait plutôt des Grecs, des hellénistes, comme il est présenté. Et cela montre bien que les apôtres ont continué à observer ce jour. On continue à observer ce jour, ce qui montre bien que Jésus n'a pas changé ce jour. Maintenant, ce changement a eu lieu par rapport à une décision de l'Église catholique qui voulait donner comme repère le dimanche par rapport à la résurrection du Christ, mais c'est une décision qui est plutôt d'ordre et qui relève de la tradition. Mais pas tellement d'une théologie biblique qui montrerait, qui prouverait qu'effectivement, à un moment donné, Jésus ou les apôtres ont changé le jour. C'est toute la différence qu'il y a entre la tradition catholique d'un côté et la tradition protestante. C'est que dans la tradition protestante, la Bible est centrale. Dans la tradition catholique, il y a trois pôles, si j'ose dire, trois pôles d'authenticité, de véridicité. C'est la Bible, mais la Bible interprétée par ce qu'on appelle le droit canon, c'est-à-dire toutes les traditions d'interprétation de l'Église catholique, qui elle-même est soumise à l'autorité du pape, par les différentes bulles papales. Et de ce point de vue-là, l'Église catholique me semble absolument cohérente avec elle-même, parce qu'elle n'a jamais prétendu à la centralité de la Bible en tant que parole de Dieu. Mais elle a placé le droit canon et les décisions du pape, à tort ou à raison, ensuite chacun a sa foi. Nous considérons que la Bible doit être centrale, eux non. Et dans une encyclique brillante, écrite par Jean-Paul II, sous l'inspiration du cardinal Ratzinger, devenu par la suite Benoît XVI, cette encyclique s'appelle Dies Domini, elle est brillante, c'est extrêmement fort, mais il est très très clairement assumé que le jour du quatrième commandement est le sabbat, et que l'Église a choisi de passer d'une économie de repos à une économie de résurrection du Christ, en fêtant la résurrection du Christ chaque dimanche. Mais il est très clairement dit et assumé que l'Église a choisi, que c'est une décision de l'Église. Ça ne trouve pas sa source dans la Bible. Alors ensuite, chacun croit en l'Église, ou dans le Dieu, ou dans la tradition qu'il veut. Mais si on s'en tient strictement à la Bible, on ne peut pas justifier le passage d'un jour à un autre. D'ailleurs, le plus souvent, c'est tellement bien assumé que lorsque les questions sont posées aux théologiens catholiques, ils affirmeront clairement, oui, que le 7e jour, c'est bien le sabbat, sauf que l'Église a décidé du jour du Seigneur. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, que répondre aux croyants un peu plus modernes qui disent que, finalement, cette notion de jour de repos pourrait s'inscrire n'importe quel jour de la semaine comme étant un jour d'adoration dédié à Dieu. Pas forcément le 7e, un autre jour. Que répondre à cette nouvelle philosophie Alors c'est vrai que il y a tellement d'exemples, mais nous allons essayer de rester simple. C'est vrai que je pourrais célébrer mon anniversaire tous les jours. Et je serais en droit de le faire, et personne ne pourrait affirmer que c'est une mauvaise chose que de célébrer le jour de sa naissance chaque jour de l'année. Sauf que, n'empêche, je suis toujours né un jour
en particulier, et ce n'est pas parce que je vais célébrer tous les jours de l'année que cela annule le fait que j'ai eu mon commencement sur cette terre à un moment précis. Mais tout cela pour dire que dans la loi de Dieu, il nous dit, voilà, rappelez-vous de moi comme votre Créateur et faites-le le 7e jour. Ça n'annule pas le fait que je puisse chaque jour célébrer Dieu. Mais ça ne va pas non plus annuler le fait qu'il m'invite à le faire le 7e jour. D'accord. Et par ailleurs, on pourrait relever que ce changement de loi en soi-même est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus problématique. Si c'était agi simplement de passer d'un jour à l'autre, mais en fait, on se rend compte que toute une partie de la tradition religieuse de l'Église catholique pendant le Moyen-Âge, notamment avec par exemple la vente des indulgences. Oui, notamment, oui. Qui a été justifiée a posteriori par Benoît XVI cette fois-ci dans une autre encyclique, et un changement complet de paradigme de justification de l'être humain. Plus j'ai d'argent, plus je suis susceptible d'acheter le pardon de mes péchés et plus je peux pécher tranquillement en ayant la conscience tranquille. Là, on n'a vraiment plus aucun rapport avec ce qui est décrit dans la Bible quand Dieu nous demande d'être fidèle, d'être honnête, de ne pas faire exception de personne, de ne pas considérer le riche. Là, on est vraiment à l'antipode. Et donc, oui, bien sûr, on peut changer le jour, on peut changer les modes de justification, on peut faire ce qu'on veut, mais la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'être humain ? Et là, il y a un verset qu'on connaît tous par cœur, que je ne résiste pas à citer dans Ésaïe 48, verset 18. « Ah, si tu m'écoutais, ton bonheur, si tu obéissais à mes commandements, ton bonheur serait comme la mer. » Alors, je vais le lire parce que je ne veux pas le distordre. Il est très beau. « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Oui, je suis beaucoup plus heureux en devant prendre une conscience profonde de mes péchés et en grandissant, en devant dépasser des choses, qu'en simplement signant un chèque et en restant dans ma médiocrité. Je suis quelqu'un d'autre et ce n'est pas un mérite d'avoir obéi au commandement de Dieu. Par contre, le fait d'avoir obéi dans un état d'esprit conforme à celui du Christ m'aide à être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus épanoui, quelqu'un de plus heureux tout simplement. C'est là le but de l'opération. Je crois que les tests de fidélité, ça marche entre mari et femme éventuellement. On va mettre un mouchard dans le téléphone, on va pister un peu pour voir si... Mais Dieu, lui, est omniscient. Il n'a pas besoin de savoir si je suis fidèle ou si je ne suis pas fidèle. Tout est clair dans sa tête. C'est dans la mienne que c'est pas clair. Et en suivant le Seigneur, les choses se clarifient. Donc, suivre Dieu, c'est avoir sa loi au fond de notre cœur. Oui. C'est avoir comme critère de repère de notre bonne façon de faire ses commandements. Oui. Finalement. Et donc, cette loi, elle est encore inscrite aujourd'hui et devrait être encore inscrite aujourd'hui telle qu'elle dans notre cœur pour être heureux. Mais c'est le but. Pour avoir une vie épanouie. Oui. Donc, Par contre, il faut... Oui, vas-y. Par contre, il faut mesurer de quoi on parle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est tellement facile de dire « j'observe le sabbat » et les autres ne l'observent pas et je suis meilleur. Mais quand je mesure de quoi je parle, quand je mesure un petit peu de quoi je parle, quand j'ai pris le temps de penser que celui qui respecte le sabbat, il ne devrait pas y avoir plus écologique que lui. Tout à fait. Il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui pardonne plus facilement aux créatures. Parce que comment est-ce que je peux fêter le mémorial de la création en crachant sur la création avec mon gros 4x4 qui consomme 30 litres au 100 comment est-ce que je peux dire j'observe le sabbat en ayant de la rancune contre mon frère ou contre ma sœur, en développant cela? Et quand je prends conscience de la portée, de la beauté du sabbat, parce que le sabbat finalement, qui sont les observateurs du sabbat? Ceux qui vont à l'église le samedi? Je ne crois pas. Il y a la question du jour, calendaire, qui est importante. Charlie l'a très bien dit avec l'histoire qui m'a bien fait rire du calendrier, effectivement. J'ai peut-être fêté mon anniversaire plus souvent à bien y réfléchir moi-même et m'offrir quelques cadeaux en déniant la réalité. Mais observer le sabbat, dans l'esprit de Jésus, c'est quelque chose de terriblement profond. S'agit-il d'observation ou de célébration? Je dirais qu'il s'agit d'être et de transformation avant tout. Et si je prends conscience de cela, j'arrête de proclamer
que j'observe le sabbat, mais je prie le Seigneur de me transformer pour que ma vie, mes pensées, mon caractère soit conforme à quelqu'un qui célèbre la création et le créateur tous les samedis. Là, ça devient très différent. Je rentre dans une démarche plus de supplication, d'humilité, de reconnaissance quand le Seigneur nous aide à célébrer le sabbat comme il se doit. Et puis surtout le faire dans sa grâce. Parce que loin de nous de penser, parce que c'est le bon jour, que nous sommes d'excellents adorateurs. J'en veux pour preuve ce que Jésus lui-même va déclarer dans Matthieu chapitre 5e, verset 21 et suivant. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Jésus est dans un langage tout à fait hyperbolique, mais pour bien pointer à la fois l'hypocrisie de certains, mais pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un respect strict d'un commandement et puis de dire ça y est, j'ai accompli parce que je respecte un commandement à la lettre, je suis complètement et comme bien même je les écartée du péché. Et comme bien même je les respecterai tous, ça ne signifie rien. À la lettre, que je ne suis sauvé de rien et que je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'heureux, et encore moins quelqu'un qui va rendre les gens heureux. Parce que souvent, ce que j'ai observé dans les 20 ans de pastorat que j'ai pratiqué, c'est que parfois les personnes, c'est pas systématique, mais les personnes qui sont vraiment le plus exigeantes avec elles-mêmes, sur tous les commandements, qui vont scruter la moindre petite trace de péché, des gens qui ne sont pas faciles à vivre et qui n'aident pas vraiment leur environnement à s'épanouir. Alors justement, c'est important aussi de signifier dans la dimension historique que dans les années 1888, nous sommes passés d'un langage légaliste à un langage plutôt centré sur la justice du Christ, sur les mérites du Christ. Et j'ai envie de dire, nous, en tant qu'adorateurs, on devrait plus être centrés sur les mérites de celui que l'on adore plutôt que... Sur nous-mêmes. Je vous remercie, et je vous remercie, chers internautes, de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt pour une prochaine étude.